En esta oportunidad quiero compartir un tema que el tema es con relación precisamente a el camino. Ok. Le sujet de ce jour, euh, il veut parler, bon, pardon, que je vais partager aujourd'hui, c'est le chemin. Dice la escritura en el Besorá de Lucas que habían dos discípulos que iban camino a Emaús. Il parle la Bible, en le livre de Lucas, qu'il y avait deux disciples qui marchaient à Emmaüs. Emaús. Y en el camino ellos venían discutiendo acerca de aquel acontecimiento que había ocurrido hace unos días atrás. Et, et dans le chemin, il parlait de ce qui s'est passé des jours avant. Y dice que la escritura que en ese momento ya Yeshua había resucitado. Et il parle l'écriture qu'à ce moment-là, Yeshua, il avait déjà ressuscité. Él se les unió en el camino y les preguntó de qué están hablando. Lui, il les a rejoints sur le chemin. Il a posé la question, vous parlez de quoi? Y ellos le dijeron, pues mira, eres el único que vive en Jerusalén y que no saben las cosas que han acontecido. Et ils ont dit, écoute, tu habites à Israël et tu es le premier que tu sais même pas ce qui s'est passé en Israël. Pues acerca de este Yeshua que creíamos que era el hombre de Dios, que hablaba la palabra de Dios, pero murió, fue crucificado, lo mataron y hace 3 días dicen que unas mujeres que no lo encuentran en la tumba. Par rapport, concernant à cette Yeshua qui ont tué et qui parle tout le monde et qu'il y avait des femmes qui sont allées à la tombe, je sais pas, à la tombe Entonces Yeshua dice que iba caminando con et qui sont pas ellos, trouvées à Yeshua. pero Pardon. ellos no sabían que el que estaba con ellos era Yeshua. Mais eux, ils savaient pas que celui qui était avec eux, c'était Yeshua. Y el Señor les acompañó y en el camino les iba explicando y dice la escritura que les empezó a hablar desde Moisés a través de los profetas la importancia y la necesidad que el Mesías muriera, resucitara y entrara en su gloria. Et lui, il lui a, lui a parlé en disant que, bon, en parlant à partir de Genèse jusqu'au prophète, il parlait de le but de le Messie et quand il venait à la terre. Ahora bien, ¿cuál era la base con la cual los primeros discípulos enseñaban las buenas nuevas? Et donc, c'était les principes avec lesquels les premiers disciples partageaient ou enseignaient les bonnes nouvelles. Ellos no tenían los escritos del apóstol Pablo todavía. Sheliach Shaul todavía no había escrito sus epístolas. Ils ne savaient pas le, les écritures, les épîtres de Rachaül, de Pablo. Las enseñanzas eran basadas en Moisés, los profetas y los escritos. Les enseignements étaient basés sur Moïse, les prophètes, les écritures. Podemos buscar en el Besorá de Lucas, capítulo 24, versículo 27, por favor. On peut chercher dans le livre de Lucas, capítulo qué, pardon? 24, Cha- versículo 27. chapitre 24, verset 27. Si quelqu'un veut le lire en français, s'il vous plaît. En Lucas español, 24, 27. en español dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Quelqu'un veut le lire en français? C'est Luc 4, 27? Non, 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 Luc Luc 24, Ah, verset 24. 27. Attends, alors je reprends.
Luc 24, 27, c'est ça? Oui. Ouais. Alors, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. C'est bon? C'est bon. C'est bon. Merci. Amen. Si bien el mensaje de las buenas nuevas no solo empieza con el apóstol Pablo, Le message de la bonne nouvelle ne commence pas seulement avec l'apôtre Paul. el mensaje de las buenas nuevas empieza con Moisés. Le message des bonnes nouvelles commence à partir de Moïse. Porque precisamente Moisés, cuando estaba en el monte después de que el pueblo de Israel construyó el becerro de oro, Parce que précisément, Moïse, quand il était en la montagne, quand le peuple d'Israël a bâti le veau d'or, recuerden que según el intérprete Rashi, según Rashi, Moisés subió al monte 3 veces. rappelez-vous que selon l'interprétation de Rashi, Moshe, il a monté Ahí. au mont 3 fois. Después que el pueblo de Israel salió, según la interpretación que Rashi, Moisés subió 3 veces al monte Sinaí. Après que le peuple il est sorti, selon l'interprétation de Rashi, Moshe il a monté 3 fois au mont Sinaï. Eso fue en el 7 de Sivan, C'était le 7 Sivan, el 19 de Tammuz le 19 de Tammuz y el primer día del mes de Elul. et le premier jour du mois d'Elul. Y allá permaneció 40 días. Et là-bas, il a démoré 40 jours. Ahora bien, se ha hecho un estudio acá en la Universidad de Barilán, han hecho como un mezcal, un estudio concerniente a ese tema. Et bien qu'ils ont fait une étude concernant à ce sujet-là, ils ont fait cette étude à l'université de Barilán l'université de Barilan. es ¿cómo se llama esto? Un mezcal, se dice en hebreo, no sé cómo, una investigación de la unidad de ciencia y Torah de esta universidad. C'est un je sais pas si on dit en français investigation. Si, c'est ça, De investigation. voilà, investigation de la Investigation, faculté exactement. de sciences de la université. Donde se ha dicho y se ha llegado a la conclusión que no se sabe a ciencia cierta cuántas veces Moisés subió al monte y fueron más de 3. Où ils ont dit que c'est pas connu vraiment que Moshe il a monté 3 fois au mont Sinaï, ou peut-être plus. Ahora, si ustedes leen en la escritura, en el libro de Éxodo, encontrarán de forma continua que Dios habla a Moisés. Mais si vous lisez les Écritures dans le livre d'Exode, vous allez trouver plusieurs fois que Moïse parlait avec Hachem. Y le dice, sube al monte, desciende del monte, sube al monte, desciende, sube, desciende. Et lui dit plusieurs fois, montez et descendez, montez et descendez. Es decir, si ustedes leen, van a encontrar aproximadamente entre unas 7 o 8 veces que se repite esta misma frase donde Dios le dice sube y luego le dice desciende. C'est-à-dire que si vous lisez, vous allez trouver que Moshe, il a monté et descendu plusieurs mois 8 fois. Es decir, hay un intérprete que dice que al parecer las 3 veces de las cuales Rashi habla, il y a une interprétation qui parle que apparemment les 3 fois que Rachid parle, fueron 3 veces en las cuales Moisés subió hasta la cima. c'était 3 fois dont Moshe il a
monter jusqu'au but. Las otras veces, que son como entre 7 y 8 veces, Et les autres 8 fois, solamente llegaba hasta la mitad del monte, hasta la mitad seulement ils arrivaient au milieu, on va dire à la moitié du montagne. de donde dice la escritura que subió también Aarón y sus hijos Nadab y Abiú, y dice que vieron al Dios de Israel. Où par l'écriture que Aaron, Abiu et Adab, ils sont montés, où ils ont rencontré, où ils ont vu la gloire d'Adonai. Y dice que el Señor, cuando ellos subieron y vieron al Dios de Israel, él no extendió su mano para destruirlos. Il dit la parole que quand eux, ils sont montés, ils ont regardé la gloire de l'Éternel, il n'a pas étendu sa main pour les détruire. Cuando Moisés subió a recibir las tablas de la ley, Quand Moïse, il est monté à recevoir les tables La loi. de la loi, y luego cuando desciende y el pueblo de Israel había hecho el becerro de oro, et après, quand il descend, et le peuple d'Israël avait créé, on bâtit le vœu d'or, la escritura dice que él quebró las tablas de la ley. les Écritures parlent qu'il a brisé les tables de la loi. Si bien el intérprete Rashi dice que nosotros, los hijos de Israel, los judíos, Eh bien, Rashi, l'interprétation de Rashi parle que nous, les enfants d'Israël, les Juifs, todavía pagamos por ese acto de desobediencia que se hizo en construir un becerro de oro. on vive toujours avec les conséquences du péché d'avoir construit cette vœu d'or. Es decir, que el judaísmo comprende y entiende que la paga del pecado es la muerte. C'est-à-dire que le judaïsme comprend que comment dire, le paiement du péché, c'est la mort. La justicia de Dios demanda muerte por el pecado. La justice de Dieu demande la mort à cause du péché. Y este es un principio de las buenas nuevas. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Et c'est un principe des bonnes nouvelles, car nous tous, nous avons péché et nous sommes éloignés de la gloire de Dieu. Es decir, que Dios le está mostrando a Moisés que el pecado producía su indignación, su ira y su juicio hacia el pueblo de Israel. C'est-à-dire que le péché montrait à le Dieu d'Israël l'indignation, la colère de Dieu envers le peuple d'Israël. 3,000 fueron los que murieron, 3,000 murieron en ese día por causa de el becerro de oro. 3000, ce sont les gens qui sont morts à cause du péché, à cause de bâtir Y el le Señor d'or. le dijo a Moisés, yo acabaré con todo el pueblo y haré de ti una nueva nación. Et l'Éternel, il a parlé à Moïse, il a dit, je vais détruire tout le peuple et je vais créer une nouvelle génération à travers toi. Y Moisés le dice a Dios, pero ¿qué van a decir? Que sacaste al pueblo de Egipto para luego acabar con ellos en el desierto. Mais Moïse, il a dit à l'Éternel, mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Que tu as sorti ton peuple d'Égypte pour venir le détruire au désert? Sepa bien, hermano, que hasta este momento Moisés había escrito libros, había recibido mucho material. Et savez-vous, mes frères, que Moïse, à ce moment-là, il avait déjà écrit beaucoup. Il avait déjà reçu beaucoup de matériel. Yo sé que ustedes son muy estudiosos de la palabra. Je sais que vous êtes vraiment très studieux de la parole, des Écritures. Puedes leer en el libro de Éxodo que ya Moisés había escrito libros, un libro
aparte de lo que es la ley, los 10 mandamientos. Et vous pouvez lire dans le livre d'Exode que Moïse avait déjà écrit un livre à part les 10 commandements. Es decir, Moisés ya tenía bastante material y bastante información cuando ocurrió aquello del becerro de oro. C'est-à-dire que Moïse, il avait déjà beaucoup d'informations comme le bonheur s'est passé. Ya se había establecido el pacto del monte Sinaí, cuando Moisés, ya eso había ocurrido. Y cuando Moisés desciende y encuentra el becerro de oro, C'est-à-dire que quand Moïse descend et il rencontre le vaudeur, Moisés rogó y pidió que Dios perdonara al pueblo de Israel. Moïse, il a prié devant El l'Éternel Señor pour avoir la dijo, miséricorde. los perdono, pero en el día del juicio pagarán. Es decir, lo que el intérprete Rashi dice, que durante todas las generaciones el pecado del becerro de oro ha tenido influencia en el pueblo de Israel. Et l'Éternel, il a dit, je vous pardonne, mais dans le jour du jugement, vous allez payer. C'est-à-dire que le peuple d'Israël, pendant chaque génération, ils ont eu les conséquences du péché de l'idolâtrie, de vaudeur. Esto es importante entenderlo porque aquí hay algo que el pueblo judío ignora a voluntad. C'est très important, c'est très important de comprendre car il y a quelque chose ici que le peuple juif ne veut pas comprendre. Moisés, cuando estaba en el monte, le dijo a Dios, muéstrame tu camino. Moïse, quand il était dans la montagne, il a demandé à Dieu, montre-moi votre chemin. Yo hago una pregunta aquí. Moisés ya tenía tanta información y tanto material escrito. Je vous pose la question ici. Moïse, il avait déjà beaucoup de choses écrites, et il avait beaucoup d'informations écrites, Ahora él pide a Dios que le muestre su gloria y le muestre su camino. mais donc maintenant il demande à Dieu, montre-moi ta gloire et montre-moi ton chemin. Y Dios le dice, no podrás ver mi rostro, Et l'Éternel a dit, tu ne pourras pas voir mon visage, porque no hay un hombre que me vea y viva. parce qu'il n'y a pas un homme qui me voit et reste vivant. Pero ¿acaso Moisés no era tan santo que podría ver al rostro de Dios? Mais Moïse n'était pas très saint pour qu'il pouvait voir le visage de l'Éternel. Porque dice que él veía a Dios cara a cara. Parce qu'il parle qu'il voyait Dieu face to face, on va dire. Pero hay que entender que él veía al ángel de Adonai, Mais il faut comprendre qu'il voyait l'ange d'Adonai. pero él no podía ver al eterno y soberano, Parce qu'il ne pouvait pas voir l'Éternel et souverain. porque si Moisés veía al eterno y soberano iba a morir. Parce que si Moïse allait regarder l'Éternel, il allait mourir. ¿Y por qué iba a morir? Et pourquoi il allait mourir? Porque Moisés tenía que entender que él también tenía pecado. Parce que Moïse, il devait comprendre qu'il avait aussi du péché. Él no pecó en el tema del becerro de oro. Il n'a pas péché dans le sujet de vaudeur. Él le pidió a Dios que le dijo, si no perdonas al pueblo, borra mi nombre del libro que has escrito. Il a demandé à l'Éternel, si tu ne pardonnes pas à ton peuple, efface le nom, mon nom du livre que tu as écrit. Dios le dijo, al que peque contra mí, a ese borraré. Et l'Éternel il a dit, celui qui pêche contre moi, à celui-là, je vais effacer. Moisés, tú no has pecado en cuanto al tema del becerro de oro. Moshe, tu n'as pas péché par rapport au vaudeur. Seguro que Dios le había perdonado que Moisés había matado a un egipcio. Peut-être que sûrement l'Éternel avait pardonné que Moïse y avait tué un Égyptien. Y hasta el último momento Dios le mostró a Moisés por qué no podía entrar a la tierra.
Et au dernier moment, l'Éternel a montré à Moshe pourquoi il pouvait pas entrer dans la terre promise. Porque no me glorificaste delante del pueblo. Parce que tu ne m'as pas glorifié devant mon peuple. Porque Moisés, tú no eres tan santo como hasta hoy en día la gente quiere creer. Parce que Moshe, t'es pas très saint, ou t'es pas saint comme les gens veulent croire. Por eso la palabra dice que todos hemos pecado. C'est pour cela Todos, que la parole dit que tous, nous tous, on est des pécheurs, on a péché. y dice en Isaías 53, culano que son taíno, es decir, todos nos apartamos del camino y seguimos nuestro propio camino. Et en Isaïe 53, ils disent que nous tous, on s'écartait du chemin et on s'éloignait du chemin. Entonces la pregunta es, Moisés tuvo que reconocer que también era un hombre pecador Donc la question c'était que Moïse, il a dû reconnaître que lui-même, il était un pécheur y necesitaba la gracia de Dios, et il avait besoin de la grâce de Dieu. porque esa imagen de muy santos que a veces el judaísmo quiere dar hacia los rabinos o hacia Moisés, Et parce que cette image de très très saint que les rabbins ils veulent donner, ou que les juifs veulent donner aux rabbins et aussi à Moshe, se devorona porque la verdad es que delante de la Biblia el santo es aquel que reconoce su pecado. ça tombe, c'est dilue parce que la vérité, c'est que, comme dit la parole, c'est lui qui reconnaît son péché, c'est lui sera pardonné. Es decir, Moisés era un hombre santo, pero en base a que él reconocía que era un hombre limitado, era un hombre débil, que no podía ver el rostro de Dios, el C'est-à-dire que Padre. Moshe, c'était un homme saint, mais à base de quoi? À base qu'il a demandé, il a reconnu que c'était un homme, que c'était débile, c'était un pécheur devant l'Éternel. Ustedes me dirán, ¿por qué, hermanos, nos está hablando de este tema? Ayer fue Shavuot. Et vous me poserez la question, pourquoi vous parlez de ce sujet-là? Hier, c'était Shavuot. Sabemos que se celebró el recibimiento de la Torá, Et nous savons qu'on a fêté la réception de la Torah. pero pensamos que la Torá viene para los tzadikim, es decir, viene para los santos. Parce que nous pensons que la Torah vient que pour les saints. Pero la Torá viene precisamente para los pecadores. Mais la Torah, il vient précisément pour les pécheurs. Es decir, el principio fundamental de las buenas nuevas es enseñarnos que todos somos pecadores. C'est-à-dire que le principe fondamental des bonnes nouvelles est nous enseigner que nous tous, nous sommes des pécheurs. Y dice la palabra en la Brita Hadashah La parole dit en Nouveau Testament que dos subieron al templo a orar. que il y a deux hommes qui sont montés au temple à prier. Si bien la Torá siempre hacía un énfasis o hace un énfasis, el Señor decía, no te apartarás ni a diestra ni a siniestra. Mais c'est bien la Torah, il emphatise, comme dit l'Éternel, tu ne t'écarteras ni à gauche ni à droite. Es decir, el camino es un camino angosto y un camino recto. C'est-à-dire que le chemin, c'est un chemin étroit et droite. El camino venía siendo ya formado desde que salió el pueblo de Israel de Egipto. Le chemin, venait déjà, il a commencé à se former depuis que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Vamos a leer la palabra en Primera de Corintios, eso es en la Brita Hadashah. On va lire la parole en 1 Corinthiens,
Un momento, voy a decir el capítulo. Primera de Corintios. Un momento. Ujú. Aquí en esta escritura nos habla de que todos fueron bautizados en Moisés, en la nube, cuando salieron de Egipto. ¿Encontraste el capítulo? No, estoy buscándolo todavía, pero puedes traducir mientras tanto la parte esta. Okay, esta escritura nos habla de qué, perdón? Dice en Primera de Corintios capítulo 10, versículo del 1 al 4, por favor. 1 Corinthiens, chapitre 10, du verset 1 jusqu'à 4. 1 Corinthiens 10, verset 1 jusqu'à 4. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ, était Yeshua Mashiach. Amén. Mais, c'est bon? C'est bon, c'est bon. Aquí dice la palabra, pues que el Mesías ya estaba presente en aquel momento. La parole, il parle que le Mashiach, il était déjà présent à ce moment-là. Muchos rabinos reconocen que el espíritu del Mesías ya estuvo inclusive en Bereshit. Tu traduis? Ouais, ok. Ah, pardon. Que Traduis. beaucoup Muchos de rabbins rabinos reconnaissent que reconocen l'esprit de que Mashiach, il el était espíritu déjà, del Mesías ya estuvo en Bereshit. que l'esprit de Mashiach, il était déjà en Bereshit. À mon avis, il y a un problème de connexion avec. Oui, oui, à mon avis, il y a un problème de connexion. Ça arrive. Ça arrive. Je crois qu'il va se connecter. Il a dû fermer et de se reconnecter. On va attendre 1 minute. Vous voyez un message, c'est d'Internet. OK. Ya Un volvió. moment. El internet, se fue el internet. Oui, Ya volvió. c'était l'Internet. Correction. Ya, ok, perdón. Estábamos diciendo que pues el Mesías ya estuvo presente con los hijos de Israel. On disait que le Mashiach, il était déjà présent avec les enfants d'Israël. Y muchos rabinos reconocen que el espíritu del Mesías ya estuvo inclusive en Génesis. Et beaucoup de rabbins reconnaissent que l'esprit de Mashiach, il était déjà en Bereshit, en Es Genèse. la decir, no Genèse. estoy hablando de rabinos mesiánicos, estoy hablando de rabinos ortodoxos. Je ne parle pas des rabbins messianiques, je parle des rabbins orthodoxes. Ahora que no reconocen y no saben y no lo tienen identificado que es Yeshua,
ben non, il ne reconnaît pas, il ne l'identifie pas comme Yeshua, Pero ya dentro del judaísmo existe la idea de que el Mesías ya estuvo antes. mais dans le rabbinisme, dans le judaïsme, il existe déjà l'idée où qui parle que Yeshua, il était déjà au départ, Ahora, dentro del judaísmo avant. hay mucha confusión en cuanto al tema quién tiene o quién va a ser el Mesías. Mais dans le judaïsme, il y a beaucoup de confusion concernant un sujet de c'est qui est ou qui sera le Messie, le Mashiach. Pero dice la palabra que el Mesías ya estaba con el pueblo de Israel en el desierto. Mais la parole dit que le Mashiach, il était déjà avec le peuple d'Israël au désert. Estuvo con Moisés Il a été avec Moïse. y Moisés tuvo que decir a Dios, muéstrame tu camino. Et Moïse, il a dû demander à l'Éternel, montre-moi ton chemin. ¿Cuándo fue que Moisés pidió a Dios que le mostrara su camino? C'est quand que Moïse a demandé à l'Éternel qu'il lui montrait le chemin. Precisamente después del pecado del becerro de oro. Précisément après le péché du veau d'or. Cuando Moisés sube nuevamente a implorar y a pedir el perdón, Quand Moïse monte encore pour demander, prier et demander le pardon, porque Dios quería acabar con el pueblo de Israel. parce que Dieu, il voulait détruire le peuple d'Israël. Y fue Moisés el que pidió misericordia. Et c'était Moïse qui a demandé la miséricorde. Yo sé que Dios es amor. Moi, je sais que Dieu, lui, il est amour. Il est amour. La esencia de Dios es amor. L'essence de Dieu, c'est l'amour. Pero no podemos olvidar que también Dios es fuego consumidor. Mais il ne faut pas oublier que l'Éternel, que Dieu, il est aussi un feu qui consume. Y que muchas veces nosotros tenemos que reconocer que hemos pecado. Et que nous devons reconnaître aussi que nous avons péché ou nous avons des péchés. Y no esperar Yom Kippur para pedir perdón. Ne pas attendre Yom Kippur pour demander le pardon. Yo aprovecho este momento para pedirles perdón. Je profite de ce moment pour vous demander du pardon. Todos los días toca pedir perdón. Tous les jours, il faut demander le pardon. Todos los días hay que pedir perdón a la esposa Tous les jours, il faut demander pardon à l'épouse, o al hijo, ou à mon fils, à le fils. Mon fils, porque pardon. todos los días el Señor nos enseñó, perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. Parce que tous les jours, comme l'Éternel nous a appris, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous offendent. Porque si Moisés, que vio el rostro del Hijo de Dios, también pecó, Parce que si Moïse, qu'il a regardé, il a vu le visage de Dieu, le Fils de Dieu, il a péché. y pues también nosotros. Et même nous. Pero sabe que en la Brita Hadashah Mais vous savez que dans le Bli Hadasha, dice que dos subieron al templo a orar. ils disent que deux, ils sont montés au temple à prier. Uno era fariseo Un de ces deux-là, il était un pharisien, y el otro era un publicano. et l'autre, c'était un publicain. Eso lo contó a don Yeshua. Ça, c'était Adon Yeshua qui a raconté. Y dice que el fariseo oraba y decía, gracias Dios, Il dit que le pharisien priait, il disait, merci éternel, porque yo no soy como el resto de hombres. parce que je ne suis pas comme les autres. Yo ayuno 2 veces en la semana. Moi, je jeûne 2 fois par semaine. Yo oro, doy ofrendas de todo lo que gano, doy diezmos. Moi, je prie et je donne dans l'offrande de tout ce que je gagne.
Es más, yo no soy como este publicano que está aquí. En fait, Él- je suis pas comme cet publicain qui est ici. y luego el Señor dice que el publicano también oraba. Et après l'Éternel, Yeshua, il a dit que le publicain, il priait aussi. Y el publicano dice que no podía ni siquiera mirar al cielo. Le publicain, ils disent qu'il ne pouvait même pas regarder au ciel. Y él le dice, sé propicio a mí, Dios, que soy un hombre pecador. Ils lui disent, donne-moi ton favor, car moi, je suis un pécheur. ¿Saben qué, hermanos? Que el fariseo Et vous savez, mes frères, que le pharisien, se hacía llamar a sí mismo discípulo de Moisés. il se disait à soi-même qu'il était un disciple de Moïse. Pero tú cuando se compara al fariseo con Moisés, Mais quand vous faites la comparaison entre le pharisien et Moïse, hay un abismo, hay una diferencia tremenda, il y a une différence, il y a un comment c'est ça, abisme? Il y a une différence énorme. porque Moisés, cuando el pecado del becerro de oro, Parce que Moïse, quand c'était le péché de veau d'or, él tomó para sí también ese pecado y le dijo, si no los perdonas, bórrame del libro que has escrito. il a pris aussi pour lui-même ses péchés, car il a dit, si tu leur pardonnes pas, efface mon nom de ton livre. No fue ese el corazón de Moisés. C'est pas le cœur de Moïse. Moisés pidió misericordia. Moïse, il a demandé la miséricorde. Moisés reconoció que era un pecador también. Moïse, il a reconnu que c'était un pécheur aussi. ¿O por qué fue que no lo dejaron entrar a la tierra? Ou pourquoi est-ce qu'il n'a pas pu rentrer à la terre promise? Pero vemos que el fariseo, Mais nous voyons que le pharisien, él creía que estaba en el camino. lui, il pensait qu'il était sur le chemin. El fariseo estaba convencido que él estaba en el camino. Le pharisien, il était convaincu qu'il était dans le chemin. El fariseo estaba seguro que él era salvo. Le pharisien, il était sûr qu'il était sauvé. Pero mire usted, este tipo de actitud Mais regardez-vous cette attitude, cet comportement, on va dire. puede ocurrir también no solamente en el judaísmo, sino dentro de la fe mesiánica. Il peut passer aussi, pas seulement dans le judaïsme, ça aussi dans la foi messianique. Inconscientemente nosotros podemos caer en esa trampa. Et inconsciemment, on peut tomber sur cette... on peut se Branche. tromper. Oui, on peut se tromper dans cette branche. Oui. Ouais, voilà. Ahora, cuando el publicano, Mais quand le publicain dijo, sé propicio a mí, Dios, que soy un hombre pecador. il a dit, donne-moi ton favor, moi que je suis un homme pécheur. La escritura termina diciendo, L'écriture, il finit en disant, en hebreo dice unitzdak, es decir, en hébreu, ils disent unistat, c'est-à-dire, fue justificado. il a été justifié. ¿Qué significa ser justificado? Qu'est-ce que ça veut dire être justifié? Es decir, Dios lo declaró a este hombre justo. C'est-à-dire que l'Éternel, il l'a déclaré juste, injuste. Entonces, ¿quién es el verdadero justo? Donc, c'est qui le vrai juste? El justo, el tzadik, según la Biblia, Le juste, le sadique, selon la Bible, es aquel que reconoce su pecado. c'est lui qui reconnaît son péché, ou ses No péchés. solamente una vez en el año, Pas seulement une fois par an, sino todos los días. mais tous les jours. Yeshua, el Mesías, Yeshua, le Mashiach, él nunca pecó. lui, il n'a jamais péché. Oui, il a Nunca jamais péché. pecó. Jamais il a péché. Pero hubo alguien que se le acercó y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para ganar la vida eterna?
Mais il y a quelqu'un qui s'est approché lui disant, mon bon maître, qu'est-ce que je fais pour gagner la vie? Que dois-je faire pour gagner la vie? Que dois-je faire pour gagner ma vie? Y el Señor le pregunta al hombre y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Et le Seigneur, lui répond en disant, pourquoi tu m'appelles bon? Solamente hay uno bueno Seulement, il y a un qui est bon, y es Dios. et c'est Dieu. Es decir, que el Mesías de sí mismo C'est-à-dire que le Mashiach en soi-même, no se consideraba bueno en su propio concepto, il ne se considérait pas bon dans son propre concept, pardon. pero era un santo, Mais il était un saint, porque él siempre dio la gloria a su Padre, parce qu'il a toujours donné la gloire à son Père, porque él no buscaba su propia gloria, parce qu'il ne cherchait pas sa propre gloire, sino la gloria de aquel que le envió. mais Amen. la gloire de celui qui l'a envoyé, qui lui a Amen. envoyé. Vamos a orar, hermanos. On va prier, mes frères. Amen. Gracias, Padre, te damos por este tiempo que tú nos permites meditar en tu palabra. Señor, queremos seguir los pasos de Moisés, de los profetas, de Daniel, que también cuando oraba pedía y decía, hemos pecado, nos hemos apartado de tus caminos. Ellos se incluían también dentro de los pecadores, que sabían que eran pecadores. Y en base a eso eran declarados justos delante de ti, Padre. Queremos la verdadera justicia, no esa que tomó el fariseo, donde él se consideraba correcto en todo lo que hacía, donde él se consideraba justo en su propia justicia, Señor. Queremos, Señor, que tú nos envuelvas de la justicia del Mesías, porque esa es la verdadera, que todos hemos pecado, nos hemos apartado de ti. Padre, gracias por tu perdón, por tu amor, tu misericordia, tu compasión. Eso es lo que nos sostiene desde que estuvimos, Señor, en el desierto. Desde que estuvimos, Señor, allá en el jardín del Edén, fue tu misericordia, Señor. No es porque seamos buenos o porque seamos merecedores, sino porque tú tienes misericordia de nosotros. Tu gracia nos sostiene, Señor. Padre, y eso es con Moisés también. En el monte, Moisés lo vivió. Cuando le dijiste, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, me apiadaré del que yo me apiade. Es decir, que no depende, Señor, del que corre ni del que quiere, sino de aquel que tú tienes misericordia. Eso es gracia. Gracias, Padre, por haber elegido al pueblo y a la nación de Israel, por haber elegido al Ministerio Mishpajá, el Roel Lorenzo, hermana Teresa, todos los hermanos pastores, líderes de Mishpajá. Señor, sigue formándonos y enseñándonos tus caminos. En el nombre de Adón Yeshua HaMashiach. Amén. Amen. 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 Amén, amén. Amen, amen. Alléluia. Magnifico, magnifico. Merci. Amen, amen, Gracias, amen, gracias. Rabuchel. Un abrazo תודה a todos. רבה. Muchas gracias, תודה Raúl. רבה, Merci רב אוסיאל, beaucoup. תודה רבה, תודה רבה. Gracias. Merci beaucoup. Raoutiel, j'ai plusieurs fois enseigné sur le sujet Montre-moi le chemin. Raúl, Eh, Emanuel, yo muchas veces enseñé sobre el tema de Señor, muéstrame el camino. Et je te remercie parce que je peux ajouter encore des nouveaux éléments de ce que tu nous as donné dans ce sujet. Merci. Y quiero agradecerte porque ahora puedo agregar más elementos a este tema. Gloria. Moi, je pensais que Moshe, il a monté pas 8 fois, mais constamment tout le temps dans la montagne. Yo pensaba que el Señor, que Moisés subió no 8 veces, sino constantemente a la montaña. Je crois pour avoir l'inspiration divine d'Hachem, parce que le lieu, il doit être intersaint, c'est là qu'il a reçu la révélation et l'inspiration de d'écrire la Torah.
porque él quería todo el tiempo recibir la revelación y fue así como recibió de parte del Eterno en la palabra. Mais c'est toujours dans la montagne que le Seigneur il nous enseigne, c'est vrai ça. Porque es siempre, siempre en la montaña donde el Señor nos enseña. Yeshua, il allait aussi dans la montagne des Oliviers pour prier le Père. Yeshua iba también a la montaña de los olivos para orar y pedir al Padre. Et de bonne heure au matin, il commençait le chemin pour montrer le chemin au peuple d'Israël avec la révélation qu'il avait reçue dans la montagne des Oliviers. Porque él iba, recibía en la montaña qué debía mostrar para que el camino se extendiera. Entonces él iba a la montaña, recibía y luego iba a predicar. Et c'est vrai, c'est bien. Et aussi quand le Mashiach il viendra, Y también cuando el Mesías venga, regrese, tous les peuples, tous les peuples, ils iront à Jérusalem pour être enseignés dans la montagne de Sion. todo el pueblo irá para ser enseñado en la montaña de Sión. Et parce que c'est le Seigneur qui montre le chemin. Et c'est vrai comme tu dis, Porque es el Señor que muestra el camino. Es verdad como tú lo dices. de Sion sortira la Torah et de Jérusalem la Torah. De Sión saldrá la Torá, de Jerusalén saldrá la Torá. Et Torah veut dire enseignement, veut dire le chemin, la conduite. C'est vrai. La Torá quiere decir enseñanza, el camino. Merci, Ravoussiel, parce que c'est magnifique. Aujourd'hui, ça me confirme que le message était presque le même que le mien, magnifique. Voilà, Hachem Yeshua. Hoy me confirma una vez más que estamos en el mismo sentir, digámoslo así. Et je peux encore ajouter encore beaucoup de choses aujourd'hui que tu nous as enseigné. Merci beaucoup. Puedo agregar muchas cosas de lo que tú has enseñado hoy. Alléluia.